Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexandra Brazzaville. On me demande de faire une vidéo, je dirais en préambule à une émission de télé que je vais faire avec Monsieur Mike Borowski sur géopolitique profonde, pour clarifier quel est le rôle de la compagne, la conjointe, l'épouse du chef de l'État et ce que je pense de son action. Alors, je vous rappelle que la conjointe du président de la République doit assurer la représentation de la France aux côtés de son mari lors des réunions ou des sommets internationaux. Elle doit, par ailleurs, répondre à toutes les sollicitations des Français et des personnalités françaises ou étrangères qui souhaiteraient la rencontrer et lui exposer des problèmes et des soucis auxquels elle pourrait apporter une aide. Elle doit superviser la tenue des manifestations et des réceptions officielles au sein de l'Élysée, et elle doit soutenir par son parrainage ou sa présence des manifestations à caractère caritatif, culturel et social qui participent au rayonnement international de la France. On en est très loin. On est très loin de Mademoiselle Chaudron-Courcelles ou Madame Chirac, qui faisait une multitude de choses, qui a ouvert à l'hôpital Cochin, je vous donne des exemples, un pavillon pour les jeunes qui avaient des troubles alimentaires, parce qu'elle-même avait une petite fille, Laurence, qui était anorexique. Elle s'occupait des personnes en fin de vie, elle allait dans les maisons de retraite, dans les orphelinats, elle s'occupait des femmes battues. Enfin, on est très très loin. Madame Macron ne fait strictement rien. Bien. Maintenant, on va parler d'un sujet qui va fâcher. Quels sont les moyens qui sont alloués à la conjointe du président de la République, qui, je vous le rappelle, en France, il n'y a pas de première dame. C'est un flou artistique au niveau judiciaire, qui n'a rien d'artistique d'ailleurs. L'épouse du président ne bénéficie d'aucune rémunération à ce titre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle est épouse du président qu'elle doit recevoir de l'argent. C'est clair. Elle ne dispose d'aucun frais de représentation. Elle ne dispose d'aucun budget propre. Attention, là, on est dans l'illégalité et la contradiction, parce qu'elle dépense l'argent du contribuable à profusion dans des proportions qui sont du jamais vu. Le train de vie de Madame Macron à l'Élysée, c'est du jamais vu. Par contre, pour exercer ses missions, qui sont les siennes, elle peut s'appuyer sur un cabinet qui s'appelle le cabinet de la présidence de la République. 2 conseillers nommés par le président sont mis à sa disposition. Un conseiller spécial qui assure la fonction de directeur du cabinet de Madame Macron, donc de l'épouse du président, et un conseiller qui exerce la fonction de cabinet. Elle peut également, profiter d'un groupement de sécurité rapproché qui s'occupe de la présidence de la République et avoir accès à des moyens financiers nécessaires à l'exercice de la fonction où figurent dans le budget de la présidence les coûts de fonctionnement associés au conjoint du chef de l'État. Mais tout ceci doit faire, l'objet d'une présentation transparente dans la comptabilité analytique de l'Élysée, et tout ceci est soumis au contrôle de la Cour des comptes, qui devra rendre publiquement, un rapport spécifique. C'est très important que les gens sachent tout ceci. Parce qu'en France, on est dans un espèce de flou juridique, législatif, qui fait qu'on ne sait plus trop qui que quoi donc où. Par exemple, dans la ligne des priorités fixées par le président de la République, Madame Brigitte Macron est tenue et chargée de maintenir un lien continu d'écoute et de relation avec les acteurs de la société civile, c'est-à-dire avec les citoyens et les citoyennes dans les domaines du handicap, de l'éducation, de la santé, de la culture et de la protection de l'enfance et des droits des femmes. C'est quelque chose qu'elle est obligée de faire. Là, je me pose la question, et vous allez vous poser vous aussi les bonnes questions. Est-ce qu'elle remplit sa charge
et son devoir. Parce que si elle ne remplit pas sa charge et son devoir, on peut légitimement dire que Madame Macron vit au crochet de l'État français par le biais des contribuables aux frais de la princesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas envie d'être désobligeante, j'ai envie de rester factuelle et de vous donner des éléments de réflexion qui soient tangibles, je dirais, et bien transparents et carrés. Maintenant, on va se poser la vraie question. Qu'est-ce que Madame Macron fait pour le peuple français? Alors moi, je vais vous donner ma réponse à moi. Très peu de choses. Et là, je vous dirais que ce n'est pas du tout la conception que j'ai d'une femme qui est à côté d'un président de la République. Pas du tout. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra Brazzaville.